Ami Renardo, aujourd'hui on va grimper la falaise et ce avec le jeu Ave Lemmings. Alors ici on est sur un jeu de plis et de bousculade, c'est pour 3 à 6 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. Dans Ave Lemmings, vous allez incarner des lemmings lancés à toute vitesse vers une falaise. Et dans ce jeu de plis, remporter des plis n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça va certes vous faire avancer, mais parfois un peu trop près du bord jusqu'à chuter. Et au passage, il ne faudra pas hésiter à pousser vos adversaires dans les trous dès que l'occasion se présente. Et comme bien souvent, dans un premier temps, je vais vous expliquer les règles du jeu avant de faire quelques tours de jeu, un exemple avec la première manche. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans Ave Lemmings, vous allez jouer 4 manches constituées de 8 plis chacun, à l'issue desquels le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Vous avez un tableau des scores qui vous indique combien de points vous remportez à chaque manche en fonction de votre position sur la falaise. Plus vous êtes loin et plus vous allez marquer de points. Au début de chaque manche, vous allez dévoiler la carte règle associée. En haut de celle-ci, vous avez les plateaux utilisés. Vous allez donc mettre les plateaux côté foncé ou clair selon la carte. Vous allez également retrouver les conditions pour remporter le pli et les conséquences. Pour continuer, vous allez distribuer 12 cartes à chacun et vous n'en conserverez que 8. Sachant que les cartes vont de -5 à 12. Et vous êtes prêt à débuter la manche et le joueur en tête de file peut ouvrir les hostilités en jouant une carte. Avec Ave Lemmings, on est sur un jeu de plis classique. Donc un joueur va ouvrir le jeu en jouant une carte de sa main qui va alors indiquer la couleur demandée. Les autres joueurs à tour de rôle sont obligés de suivre la couleur, donc de jouer une carte de la même couleur s'ils en ont. Dans le cas contraire, vous pourrez jouer n'importe quelle carte de votre main. Une fois que tout le monde a joué une carte, vous allez vérifier qui remporte le pli. Alors en général, c'est le joueur qui a joué la carte de plus haute valeur de la couleur demandée. Et il va alors pouvoir jouer une carte pour le pli suivant. Vous allez renouveler ce processus jusqu'à ce que tout le monde ait joué toutes leurs cartes de leur main, et dans ce cas-là, c'est la fin de la manche. Mais il existe une carte assez spéciale qui risque de vous sortir de pas mal de situations délicates, et c'est celle-ci. Une carte X ne rapporte rien et n'a aucune couleur. Vous ne pourrez donc jamais gagner de pli avec, et ce qui est parfois pas plus mal. On verra pourquoi. En plus de ça, vous pourrez le jouer à tout moment, même si vous avez la couleur demandée. Dans le cas où le joueur qui ouvre le pli joue une carte X, eh bien c'est la prochaine couleur qui est la couleur demandée. Et dans le cas où tout le monde s'amuse à jouer une carte X, personne ne remporte le pli et c'est le joueur qui a entamé ce pli qui démarre le suivant. Mais comme on l'a vu avec les cartes règles, en fonction du résultat du pli, vous allez pouvoir avancer, voire même parfois reculer. Comme par exemple avec cette règle si vous avez joué une carte négative. Vous commencerez toujours par le joueur qui a remporté le pli, puis vous continuerez dans le sens horaire. Et sauf mention contraire, vous devez vous déplacer du nombre exact de cases indiquées. Par exemple avec ce pli, le joueur jaune ayant remporté le pli va pouvoir avancer de la valeur de sa carte, soit 11 cases. À côté de ça, le joueur rouge qui a joué une autre couleur va pouvoir avancer de 10 cases, et de même pour le joueur turquoise qui va pouvoir avancer de 6 cases. Si jamais j'arrive dans un trou ou bien que je dois me déplacer au-delà de la dernière case du plateau, eh bien je tombe et je reviens alors en bout de fil. Je perds également un point de victoire. Par ailleurs, il ne peut avoir qu'un seul lemming sur un emplacement, donc si jamais je termine mon déplacement sur une case déjà occupée, eh bien je pousse l'occupant d'une case vers l'avant si j'avançais, ou bien d'une case en arrière si je reculais. Et à noter que cela peut très bien faire tomber un lemming. Également, l'un des plateaux possède un embranchement. Vous pourrez alors choisir quelle voie emprunter. Mais si un lemming sur la case 7 est poussé vers l'avant, le joueur qui le pousse choisit quel chemin il prend. Et de façon générale, on va choisir le trou. Et de même si un lemming sur la case 12 est poussé en arrière. Vous allez ainsi enchaîner les plis jusqu'à ce que vous n'ayez plus de cartes en main. Et dans ce cas-là, vous allez marquer des points en fonction de votre position. Le joueur en tête va gagner autant de points qu'indiqué à la manche en cours pour la première place, le second marque les points pour la deuxième place, et ainsi de suite. Les lemmings qui se trouvent dans la file d'attente ne sont pas disqualifiés et peuvent donc marquer des points selon leur position, d'où le fait d'avoir une file bien ordonnée. Vous ferez ensuite la mise en place de la prochaine manche en remettant tous les lemmings en file indienne au départ du plateau. Et attention à bien garder leur position actuelle. Le lemming arrivé en tête lors de la première manche est donc placé en tête de file et va entamer la manche suivante. Vous allez dévoiler la nouvelle règle en remettant face cachée la précédente, vous distribuerez de nouvelles cartes, vous en choisirez 8, et c'est parti pour un nouveau tour. Et à l'issue de la quatrième manche, vous allez tout simplement compter vos points, et le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et en cas d'égalité, c'est le joueur qui est le mieux positionné dans la file qui l'emporte.
Et on va à présent faire ensemble la première manche d'une partie d'AV Lemmings. Alors ici on est sur une configuration 4 joueurs avec un Lemming violet, bleu, jaune et rouge. On a placé les différentes figurines au début de la falaise et c'est donc le joueur violet qui va ouvrir le premier pli. On a révélé la première carte règle pour cette première manche. Et cette carte nous dit que tous les joueurs qui ont joué la valeur la plus forte, peu importe la couleur, se déplacent de la plus petite valeur jouée. Et tous les joueurs qui ont joué la plus petite valeur, peu importe la couleur, encore une fois, se déplacent de la plus grande valeur jouée. Donc ici, clairement, les couleurs n'ont pas vraiment d'importance, même si on est obligé de suivre la couleur jouée, mais par contre, le chaos, lui, va bien être présent. Et le choix lors de la distribution des cartes va être assez crucial. Est-ce qu'il faut garder des cartes avec des valeurs plutôt élevées, ou bien à l'inverse, garder des cartes avec des valeurs plutôt faibles? C'est à vous de voir. Ou un petit mix des deux. Également, en fonction de la configuration du plateau, on a placé le plateau numéro 2 et 3 sur le côté vert foncé, et les deux autres côtés vert clair. Et pour terminer, chaque lemming commence la partie avec 3 points de victoire. Parce que pour rappel, à chaque fois que vous tombez dans un trou ou bien que vous chutez de la falaise, vous allez perdre un point de victoire. Il faut bien que vous puissiez les perdre dès le début, d'où le fait que vous commencez avec 3 points de victoire. Et sans plus attendre, on va démarrer cette première manche. Donc le joueur violet va ouvrir le pli avec un 6 jaune. Le joueur bleu va jouer un 6 rouge, étant donné qu'il n'a pas de carte jaune en main. On continue avec un 4 jaune et un 7 jaune. Dans ce cas-là, c'est le joueur rouge qui remporte le pli, étant donné qu'il a joué la carte de plus haute valeur de la couleur demandée. Et il va donc pouvoir se déplacer de 4 cases, étant donné que c'est la carte de plus petite valeur. Hop là. Et le joueur jaune, quant à lui, va se déplacer donc de 7 cases. Les cartes sont défaussées et on enchaîne avec le deuxième pli, en commençant par le joueur rouge, étant donné qu'il a remporté le pli. Ici, il va décider de jouer un 11 vert. Ça enchaîne sur du 3 vert, 7 vert et 9 vert. Encore une fois, c'est le joueur rouge qui va remporter ce pli, et il va cette fois-ci se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Et ça tombe bien, cette case est déjà occupée par le joueur jaune. Et forcément, le joueur rouge va décider, hop là, de le pousser dans le trou. Et il revient donc au point de départ et il va perdre un point de victoire. Joueur jaune plutôt. Et ensuite, le joueur violet qui a joué la plus petite carte va donc se déplacer de 11 cases. Et il va décider d'emprunter le chemin le plus long, histoire de ne pas arriver trop rapidement au bord de la falaise. Troisième pli où le joueur rouge va commencer avec un 9 jaune. Le joueur violet, lui, ne veut pas trop se mouiller, il va donc décider de temporiser en jouant une carte spéciale. Cléopâtre, n'ayant toujours pas de carte jaune, joue un 1 rouge, et un 1 jaune également pour le joueur jaune. Ici, le joueur rouge va se déplacer d'une case, et forcément il va choisir ce chemin-là. Le joueur violet ne se déplace pas, le joueur bleu va se déplacer de 9 cases, hop là. Et le joueur jaune va également se déplacer de 9 cases. La case est occupée par le joueur violet qui est poussé d'une case en avant. On se retrouve donc à la queue leu-leu. Quatrième pli où encore une fois c'est le joueur rouge qui va débuter. Et il va jouer un 4 rouge. Un 9 rouge du côté du joueur violet. Un 8 rouge pour le joueur bleu. Et pour terminer, le joueur jaune va jouer un 11 rouge. Et pour changer, c'est ce dernier qui va remporter le pli. Et il va se déplacer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et à l'inverse, le joueur rouge va pouvoir se déplacer de 11 cases. Donc ici, on a 8 plus 11, 19. Cette fois-ci, ça va être le joueur jaune qui va ouvrir le pli suivant. Et ne sachant pas trop quoi faire, il va jouer une carte spéciale. Et il va donc laisser le joueur rouge décider de la couleur. Et lui va il va choisir la couleur verte. Le joueur violet joue un -1 et un -5 pour Cléopâtre. Le joueur violet pensait pouvoir se déplacer de 4 cases, mais au final, ça va être le joueur bleu qui va profiter de cet avantage. Et malheureusement pour le joueur rouge, il va donc devoir se reculer de 5 cases. Il passe donc de 19 à 14. Et le joueur bleu va se déplacer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Il arrive sur la case du joueur rouge et il est donc avancé d'une seule case. Ici, c'est le joueur rouge qui reprend la main. Et étant donné qu'il n'a pas trop envie de la garder, il va cette fois-ci jouer un -3. Pas de souci, le joueur violet décide de temporiser, également pour le joueur bleu. Et le joueur jaune n'ayant pas de carte spéciale, il est obligé de jouer sa carte bleue d'une valeur de 11. Le joueur jaune remporte le pli et il va donc se déplacer de -3. Donc 1, 2, 3. Et le joueur rouge, par contre, lui, il va devoir se déplacer de 11 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il le fait et il chute.
Il revient donc au début de la falaise et il va perdre un point de victoire. Le joueur jaune démarre le nouveau pli en jouant un 10 jaune. Le joueur rouge, lui, il a envie de rattraper son retard, il va donc jouer une carte de faible valeur. Et ça tombe bien parce que les deux derniers joueurs jouent une carte spéciale. Le joueur rouge va donc pouvoir... Alors, d'abord, c'est le joueur jaune qui va se déplacer, étant donné qu'il remporte le pli. Et il va devoir reculer d'une case. Hop là. Mais le joueur rouge, il est ravi et il va se déplacer de 10 cases. Il rattrape donc son retard. Et pour terminer, le joueur jaune va ouvrir le pli avec un 5 vert. Le joueur rouge n'a plus de carte verte, il va donc jouer une carte jaune, de valeur 5 également. Pour l'instant, personne ne sait qui va avancer. Le joueur violet joue un 1 vert, il va donc pouvoir se déplacer de 5 cases, ce qui lui fera arriver devant le joueur bleu. Mais ce dernier va jouer un 6 vert, et du coup le joueur violet va se déplacer de 6 cases, tandis que le joueur bleu va se déplacer d'une case. Donc une case pour le joueur bleu, et 6 cases pour le joueur violet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et malheureusement, il tombe dans le trou, à cause du joueur bleu, et va donc perdre un point de victoire. Les 8 plis ont été réalisés, on va donc passer au décompte des points pour cette manche. Celui qui se trouve en première position, c'est-à-dire le joueur bleu, va marquer 3 points. 2 points pour le joueur rouge. Et enfin, 1 point pour le joueur jaune. Pour continuer, on va rapatrier tous les lemmings au début de la falaise, en gardant bien l'ordre en cours. Et on va masquer la première carte règle et on va dévoiler la suivante. Et vous allez ainsi enchaîner les manches jusqu'à arriver à la fin de la quatrième. Comme vous pouvez le voir, à la quatrième manche, vous allez marquer bien plus de points, ce qui va permettre potentiellement de faire quelques retournements de situation. Et le joueur qui a le plus de points à la fin, bien sûr, remporte la partie. Alors, avec Avis Lemmings, je pense que vous l'aurez vu, on va se situer à mi-chemin entre un jeu de plis et un jeu d'ambiance avec pas mal de chaos. On va du coup rester sur un jeu assez léger. Dans la plupart des jeux de plis, en général, l'objectif c'est d'en gagner un maximum, mais ici c'est pas forcément le cas, parce que trop en gagner, c'est un aller simple vers la chute. Et c'est ce twist qui va changer complètement la façon d'aborder le tour. Vous allez devoir arbitrer en permanence entre vouloir remporter le pli pour avancer et tenter d'aller le plus loin possible, et vouloir perdre pour ne pas basculer dans le vide. Et du coup, cet arbitrage, il va commencer avant même le premier pli, parce qu'à chaque manche, vous allez recevoir 12 cartes, mais parmi ces 12, vous allez en conserver que 8. Et c'est du coup un choix qui va se faire en fonction bien sûr de la carte règle de la manche. Parce que remporter le pli peut vous faire beaucoup avancer, ou au contraire vous placer dans la pire position. Il y a donc cet aspect stratégique qui vient de là, du choix des cartes que vous allez garder et de la façon dont vous allez les jouer ensuite, pli après pli. Par contre, le jeu ne vous laisse jamais vous reposer sur une sorte d'automatisme, on va dire, parce qu'à chacune des 4 manches, la règle elle change. Dans le jeu, vous avez 22 cartes règles au total, certaines sont assez simples à appréhender et d'autres au contraire bien plus complexes à anticiper. Et d'ailleurs, pour vos premières parties, vous pouvez commencer avec les cartes règles numérotées de 1 à 4 qui sont plus simples que les autres. Du coup, la tactique vient de la carte règle et du choix des cartes que vous allez faire au début de chaque manche, mais le fun et le chaos, eux, viennent avec le plateau. C'est vraiment au moment où vous allez révéler, enfin plutôt jouer les cartes, c'est là que vous allez voir ce qu'il se passe. Est-ce que tout se déroule comme prévu, ou bien au contraire c'est la catastrophe, vous avancez de plus que prévu, ou bien vous reculez dans un trou. Parce qu'un lemming qui se déplace sur une case déjà occupée va forcément pousser l'autre d'une case vers l'avant si vous avancez, ou bien d'une case vers l'arrière si vous reculez. Parfois vous pourrez faire tomber des lemmings dans des trous, et parfois ça va pouvoir occasionner une réaction en chaîne. Le jaune arrive sur le rouge qui arrive sur le vert et qui du coup tombe dans le trou. Et perd un point de victoire. C'est ce qu'on va essayer de faire le plus possible, donc faire chuter les autres, et c'est là d'où vient le chaos et le fun. Et c'est pourquoi plus vous êtes nombreux autour de la table, donc plus il y a de lemmings sur le plateau, et plus le jeu va tendre vers ce côté-là. Plus de joueurs, c'est plus d'interaction, donc plus de chances de se bousculer. Et d'ailleurs, au vu du style de jeu, je vais le préférer à 6 plutôt qu'à 4. À 3 joueurs, par contre, il faut savoir qu'il y a une petite variante spéciale qui va justement compenser ce manque d'interaction. Vous allez chacun contrôler 2 lemmings. La première manche va se jouer normalement avec un seul lemming chacun sur le plateau. Vous en aurez donc 3. Et à partir de la deuxième, votre second lemming va rentrer en jeu à son tour. Sachant que durant la première manche, vos premiers lemmings se seront déplacés et ils vont rester présents sur le plateau. Vous ne pourrez pas les déplacer, attention, mais par contre vous pourrez tout de même les pousser. Et durant les manches 3 et 4, vous allez devoir choisir lequel de vos 2 lemmings vous allez activer. L'autre restant bien sûr en pause sur le plateau. Donc résultat, l'encombrement reste tout de même présent.
Par contre, à la fin de chaque manche, vous allez marquer les points de la position de tous les lemmings. C'est-à-dire que si vos 2 lemmings se trouvent tout devant, vous allez marquer les points de la première et deuxième position. Étant donné qu'aux manches 2, 3 et 4, vous n'allez jouer qu'un seul lemming, alors que l'autre se trouve déjà sur le plateau, vous risquerez de garder votre première position sans rien faire et de gagner du coup un maximum de points. Et les autres joueurs, pour empêcher ça, devront tenter de vous faire tomber en vous poussant. Mais cela n'arrive pas tout le temps. Voilà. Donc AV Lemmings, je pense qu'il s'adresse avant tout à un public assez familial pour un jeu d'ambiance un peu chambreur, et en choisissant ou en ciblant vos cartes règles, vous pourrez entre guillemets ajuster la technicité du jeu pour votre partie. Et plus la carte est numérotée haut, et plus elle sera complexe à appréhender. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à courir vers la falaise. Dites-moi ce que vous pensez du jeu dans les commentaires, et s'il vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous mets en description le lien vers le jeu. Et sur ce les amis, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!